Eh bien, le bonjour à tous et à toutes, en ce matin du 13 novembre, où je voulais vous montrer un petit aperçu de la dernière grosse mise à jour de Windows, et en même temps la première depuis sa sortie de Windows 10, qui passe en version 15.11. Alors, qu'est-ce qui se passe au menu? Alors déjà, voilà. Hein, on passe donc en version 15.11, inspiré de la build 10.586. Voilà. Alors, je vous cache pas que la mise à jour, pour moi en tout cas, elle s'est pas faite sans mal. J'avais posté hier deux vidéos que je n'ai pas gardées sur ma chaîne, tellement c'est voilà quoi. Mais c'était à titre presque anecdotique. J'ai eu un mal fou à mettre à jour via Windows Update, même Portable Update pour ceux qui ont vu mon tuto dessus. Donc voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec les serveurs de Microsoft. Alors on va voir un petit peu rapidement, hein, parce que je découvre aussi cette mise à jour. Donc qui pèse quand même 2 Go 6. Alors, qu'est-ce qu'elle a rajouté cette mise à jour? Bon, elle a amélioré sûrement des bugs dont se plaignaient certains usagers. Alors déjà au niveau du menu démarrer, ça rajoute certaines applications, hein. J'ai vu passer, alors je sais pas, ça y était pas, un lien vers Twitter, une application Twitter. Ça c'est Shazam, une application musicale de reconnaissance. Flipboard, bon enfin bref, il y a quelques applications, hein, les modernes apps qui se sont ajoutées. Sachez que apparemment on peut aussi, voilà, avoir une jump list sur certains éléments du menu démarrer, vous voyez. Euh, Tant que je suis dans ce menu démarrer, en fait, les tuiles aussi, le nombre de tuiles qui était limité à 512 maximal a été multiplié par 4, soit 2048 tuiles, hein, que vous pourrez afficher si effectivement vous en ressentez le besoin. Euh, donc ça se passe dans le centre de notification, tous les paramètres. Alors il faut que j'arrive à retrouver. Dans la personnalisation, vous avez aussi la possibilité, voilà, d'avoir la barre de titre ici, colorée. Donc j'avais fait un tuto de personnalisation Windows 10 pour montrer comment le faire manuellement, mais j'avais quand même prévenu effectivement que Microsoft donnerait cette possibilité d'une manière beaucoup plus simple et c'est fait. Voilà, on a changé la couleur ici de la barre de titre. Voilà. Alors, vous apercevez aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose d'autre qui a changé. C'est au niveau de la fenêtre active et inactive. J'en connais un forumeur qui va être content, puisque effectivement, la barre de titre active se distingue de l'inactive au niveau même de la couleur de barre de titre, ce qui n'était pas le cas auparavant. Vous voyez, grisé pour l'inactive, bleu couleur du thème que j'ai choisi. Hop, attendez. Voilà. Voilà, on distingue mieux effectivement la fenêtre active de l'inactive, puisqu'avant ça ne pouvait être distingué qu'au niveau de la police, la couleur de police. Voilà, il n'y avait que ça qui distinguait, hein. Donc ce côté, la barre de titre qui était effectivement assignée de couleur blanche par défaut, on ne pouvait même plus distinguer l'active de l'inactive, uniquement que par la couleur du titre de police, la police de titre. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Vous avez aussi quelque chose qui a été effectivement très décrié dans tous les paramètres. On va y revenir. Euh, alors, je vous dis que je retrouve un peu tout ça là parce que on s'y perd, hein, cette histoire. Voilà.
Alors, c'est la manière dont activer Windows. Hmm, voilà. Hein, dans mise à jour et sécurité, dans l'activation. Alors, sachez maintenant que ça sera votre clé de Windows 10, Windows 8 ou Windows 7 qui pourra effectivement permettre d'activer Windows 10. Ici, en modifiant la clé de produit. Euh, voilà, ça c'est un point. Au niveau de la personnalisation, hein, j'en étais sur la couleur des barres de titre. Alors sachez que maintenant au niveau de l'écran de verrouillage, ça avait été un petit peu présenté dans une build Insider Preview. Vous avez voilà maintenant Windows à la une, cette option. Sur l'écran, le touchscreen ou le lock screen. Ce premier écran hein, en fait qui apparaît avant votre écran de login. Et bien en fait vous avez donc Windows à la une, en anglais comment il s'appelle? Spotlight, il me semble, voilà, Spotlight. Et en fait ça vous fait, ça va vous montrer des images différentes que Windows va se charger de récupérer. Donc à chaque fois que vous redémarrerez votre PC, tel ou tel jour pour la première fois, ben, normalement, si vous laissez Windows à la une, eh ben, il vous proposera une image différente sur cet écran de touchscreen. Ici, il n'y a rien de nouveau. Concernant les thèmes, alors voilà, hein, vous faites une personnalisation des thèmes. Voilà. Alors Microsoft a remis accessibles ces options qui existaient sous Windows 7 et Windows 8. Vous voyez, vous pouvez changer l'arrière-plan d'ici. Là, voilà. Couleur ici aussi. Voilà, vous pouvez y accéder de là. C'est un petit retour sur des habitudes qu'avaient donc pas mal d'utilisateurs et qu'ils ont remis à disposition. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi de nouveau? J'ai vu qu'il y avait des nouvelles icônes, notamment l'icône de périphérique, hein, tout ce qui est USB, vous voyez, maintenant voilà, c'est sous forme de petits dessins. On reconnaît vaguement une clé USB, donc voilà, votre icône s'est modernisée. Ensuite, au niveau euh, du stockage, bon ça j'ai pas remarqué de différence. Je crois que par contre pour les utilisateurs de tablettes, hein, tout périphérique effectivement compatible Windows 10, ils auront la possibilité par contre au niveau stockage de pouvoir déplacer ou copier les modernes apps, donc ces applications natives de Windows, ailleurs que sur le disque, la partition principale, pour un gain évident de place. Voilà, multitâche, oui, alors il y a quelque chose qui n'était pas là, il me semble, c'est ça, hein, dans la barre des tâches, afficher les fenêtres ouvertes, vous pouvez choisir hein, le bureau, voilà, au niveau des bureaux virtuels. Notification action, euh, rien de nouveau apparemment. J'ai cru lire effectivement qu'il y avait alors Cortana qui s'est amélioré. Bon, alors après Cortana, voilà, je crois qu'elle pourra prendre en compte les notes écrites, reconnaître des notes écrites. Vous rappelez par exemple un appel aussi manqué. Alors je ne sais pas comment, pour l'instant évidemment je m'en sers pas. Donc à voir. Voyez, en même temps, voyez, j'ai fait le menu WinX, hein, ce menu en clic droit sur démarrer là, voilà. Effectivement, ils ont amélioré aussi esthétiquement. Ça restait en fond clair, hein, malgré le fait que vous changiez de thème ou pas. Maintenant, apparemment, c'est un petit peu plus stylé. Là aussi. Alors, Edge, il y a quelques changements sur Edge. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, on va voir.
Alors, Edge, voilà, Edge prend en compte l'affichage, vous voyez, prévisualisation des vignettes, comme certains autres navigateurs le faisaient quand vous avez plusieurs onglets ouverts. Voilà, hein. On a une prévisualisation en vignette des onglets. Il a aussi une autre fonctionnalité, par contre, nouvelle, il faut que je la teste. C'est ici dans paramètres, vous voyez, ça n'existait pas. Lire le média sur l'appareil. Hein. Apparemment, quand vous regardez une vidéo sur un site internet, alors attendez, je sais plus. Oh, allez, ça par exemple. Et apparemment, voilà, vous pouvez diffuser. Et si on bâtissait ensemble une santé plus solidaire? La Mutualité française, ce sont 38 millions de personnes protégées et près de 450 mutuelles réunies autour de valeurs communes, la solidarité, l'égalité et la démocratie. Votre santé, c'est leur priorité. Les mutuelles agissent pour permettre l'accès aux soins pour tous. Elles remboursent vos frais de santé en contrat individuel comme en entreprise. Elles vous proposent aussi des services, petite enfance, consultation médicale, dentaire, optique, audioprothèse et actions de prévention. Au total, ce sont 2500 structures de proximité réparties sur tout le territoire. Voilà. Donc, je vous ai parlé de la personnalisation qui avait changé. Donc de l'activation aussi. Après, j'essaierai de vous parler de ce que je découvre au fur et à mesure. C'est pas évident comme ça, là, petit matin. Ah si, voilà. Alors au niveau périphérique, oui, pardon. C'est au niveau de l'imprimante, ça voilà, ça s'est rajouté. Laissez Windows gérer mon imprimante par défaut. Il va tenir compte de la dernière imprimante, si vous en aviez plusieurs ou vous en avez plusieurs, la dernière imprimante utilisée. Si vous laissez cocher, effectivement, si vous activez cette fonctionnalité. Voilà, je ne sais pas si ça change vraiment la vie. USB, m'avertir en cas de problème, ça je sais plus si ça y était. Bon, à voir, hein, effectivement, si c'est beaucoup plus stable pour certains. Moi je vous dis, j'avais pas de souci particulier en stabilité. Par contre, bon, je sais pas comment vous installerez cette mise à jour, hein, les uns et les autres de votre côté. Sachant que moi, sous Windows Update dans la nuit, ça a été un véritable échec, avec des échecs d'installation en message. Pardon. Même au niveau de l'outil de création média Windows. En fait, là, j'ai réussi à installer cette mise à jour, mais alors carrément en faisant quasiment une installation par-dessus le Windows 7. Oui, et oui. Euh, Sachant qu'il y avait des messages d'erreurs incompréhensibles, comme par exemple lors de la création Media Tool sur clé USB, en lançant une install donc de cette version 15.11 depuis l'outil de création média officiel Microsoft sur une clé que j'avais réalisée. En fait, il y avait un conflit au niveau de la langue. Toujours pas compris. Si on laissait faire l'installation, le téléchargement et de l'ISO Windows 10 sur cette clé, et en fait, en lançant l'install depuis la clé, il vous prévient, enfin moi il m'a prévenu qu'en fait au niveau de la langue il faudrait que je procède à des modifications une fois l'installation terminée, et par contre je n'avais pas la possibilité de pouvoir garder mes applications déjà installées. Alors ça c'est très important, je ne sais pas si c'est un phénomène qui sera reproductible pour vous si vous passez par ce moyen là aussi. En tout cas c'était très surprenant, et du coup en fait j'ai carrément été obligé de télécharger l'ISO, voilà, l'ISO en rapport, et de décompresser l'ISO, voilà, pour avoir le fichier setup
et le lancer depuis mon disque dur hein, d'une autre partition pour effectivement mettre à jour ce Windows 7 que j'avais dû restaurer. Parce que voilà, entre-temps, j'ai eu un écran bleu qui m'a empêché effectivement de poursuivre l'installation normalement sous le Windows 10 précédent, donc en 10.240 RTM. Et donc c'est pour ça que j'ai été amené à remettre une image de Windows 7. Donc effectivement, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, un conflit matériel ou autre. Alors c'est très curieux parce qu'effectivement, vu que c'était très stable avec la 10.240 mis à jour aux dernières mises à jour cumulatives, etc. euh, je ne comprends pas, ça aurait dû écraser les fichiers hein, avec cette 15.11 sur la RTM 10.240. Or, il n'en a rien été. Il y a eu écran bleu, impossible à résoudre. Voilà. Et donc en fait, quand vous avez un écran bleu, par contre, eh ben, il y a un rollback. Hein, c'est Windows redémarre et il vous permet effectivement de revenir à l'ancienne version Windows sous laquelle tout marchait bien avant l'installation foireuse. Voilà, sur ce, les loulous, je vous souhaite une bonne journée. Je ne suis pas très bien réveillé, j'essaie de réfléchir, mais bon, non, pour l'instant, je n'ai rien d'autre à dire. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, et faites-vous pas chier.